Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir iainfo.fr. Aujourd'hui, on se pose une question qui est sur toutes les lèvres, ou presque. Et si, en pleine urgence médicale, notre premier réflexe était de demander conseil à ChatGPT? C'est une question de vie ou de mort, littéralement. Une étude vraiment alarmante, décryptée dans un article de Didier Taormina, publié en avril 2026, nous apporte une réponse, une réponse sans équivoque. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Parce qu'il faut bien se l'avouer, ce geste est devenu un réflexe pour des millions de personnes. Une petite inquiétude, un symptôme qui apparaît et hop, la première consultation se fait avec une intelligence artificielle. Imaginons la scène. Une douleur soudaine, une fièvre qui monte en pleine nuit. Quel est le premier réflexe qui vient à l'esprit? Est-ce qu'on attrape le téléphone pour contacter les secours ou est-ce qu'on se tourne vers un clavier pour interroger une IA? C'est un fait aujourd'hui. Ce qui était une habitude un peu geek il y a quelque temps, c'est maintenant généralisé à toutes les tranches d'âge. Et c'est justement cette banalisation qui a poussé une équipe de chercheurs à se poser la question, est-ce que cette nouvelle norme, est-ce qu'elle est dangereuse? Ils sont donc décidés de mettre l'IA à l'épreuve. Et quel test? On est loin d'une simple petite expérience, attention. Là, on parle d'une étude scientifique d'une rigueur absolue. Alors, voyons un peu comment ils s'y sont pris. D'abord, qui est derrière tout ça? L'étude vient de l'école de médecine Icahn de Mount Sinai à New York. Et surtout, elle a été publiée dans Nature Medicine, l'une des revues scientifiques les plus respectées au monde. Autant dire que le protocole se devait d'être, disons, inattaquable. Concrètement, les chercheurs ont soumis l'outil ChatGPT Health d'OpenAI à pas moins de 960 scénarios cliniques différents. Ça allait du petit bobo à l'urgence vitale absolue. L'objectif, c'était vraiment de tester sa capacité de triage médical dans un maximum de situations possibles et imaginables. Et là, attention, le verdict de l'étude tombe, et c'est un chiffre qui fait mal. Dans les cas d'urgence médicale bien réels, le conseil de ChatGPT n'était correct que dans 48,4% des cas, à peine. Pour le dire plus simplement, ça veut dire que face à une situation vraiment grave, l'intelligence artificielle a plus d'une chance sur deux de donner une mauvaise recommandation. C'est juste un taux d'erreur absolument colossal quand une vie est en jeu. Mais là où ça devient encore plus parlant, c'est que l'échec est double. Non seulement l'IA sous-estime les vraies urgences, mais elle se trompe aussi sur les cas qui ne sont pas graves, avec une réponse juste dans seulement 35% des cas. En gros, elle a tendance à paniquer pour rien et à envoyer aux urgences des gens qui n'en ont pas besoin. C'est la preuve d'un manque total de discernement clinique. Et au-delà des pourcentages, qui sont déjà assez éloquents, l'étude a mis en lumière des exemples bien concrets, des cas où les mauvais conseils de l'IA auraient pu avoir des conséquences dramatiques. L'étude liste des cas qui font froid dans le dos. Une crise d'asthme sévère où l'IA conseille de rester tranquillement à la maison. Des complications du diabète potentiellement mortelles qui sont complètement minimisées, ou encore cette suggestion d'attendre 1 ou 2 jours avant de consulter pour des pathologies où, en réalité, chaque heure compte. Mais le point le plus alarmant de toute l'étude, c'est sans doute celui-ci. L'IA s'est montrée totalement incapable de faire la différence entre une idée suicidaire un peu vague et la description d'un plan précis pour passer à l'acte. Pour n'importe quel professionnel, c'est un signal de danger absolu et immédiat. Et le comble, c'est que l'IA fait tout l'inverse. Elle s'est alertée pour des risques faibles et elle a ignoré les plus élevés. Alors on peut se demander, mais comment c'est possible? Comment un outil aussi puissant par ailleurs peut-il se planter aussi spectaculairement dans ce domaine? Eh bien la réponse se trouve dans sa nature même en fait. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la différence fondamentale. Un médecin, ça raisonne, ça analyse, ça examine. ChatGPT, lui, ne fait rien de tout ça. Il ne raisonne pas. Il se contente de prédire le mot suivant, le plus probable, en se basant sur les milliards de textes qu'il a lus. Il n'y a ni examen physique, ni conscience du contexte, et bien sûr, aucune responsabilité légale. Ce sont 2 mondes différents. Ce phénomène d'ailleurs a un nom. On parle d'hallucination. L'IA peut générer des informations complètement fausses, mais elle le fait avec un ton très assuré, très convaincant. Et c'est ça qui est si dangereux, son aplomb donne une fausse impression de fiabilité, là où un humain, lui, exprimerait un doute. Et le vrai problème derrière tout ça, c'est l'échelle. Selon OpenAI, on parle d'environ 40 millions de personnes qui poseraient chaque jour des questions médicales à leur outil. 40 millions. Alors, quand on applique un taux d'erreur de 50% à ce chiffre, on se rend compte que ça impacte des millions de décisions de santé chaque jour. Bon, alors, est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Pas si vite. L'étude ne dit pas que l'IA est inutile en médecine. Elle dit qu'il faut absolument comprendre comment s'en servir et surtout pourquoi. Voilà, c'est ça, la ligne à ne pas franchir. Utiliser l'IA pour s'informer, pour qu'elle nous vulgarise un terme médical un peu compliqué, ou pour préparer une liste de questions avant d'aller voir son médecin, ça, c'est un excellent usage. Par contre, lui demander de poser un diagnostic ou de juger de la gravité d'un symptôme, c'est lui confier une mission pour laquelle elle n'est absolument pas faite. Et c'est là que le danger commence.
Finalement, après tout ce qu'on vient de dire, toute cette analyse nous ramène à une conclusion toute simple et surtout non négociable. C'est la conclusion de l'article qui le résume le mieux, et ça vaut le coup de le marteler. Face à un signe d'alerte grave, la seule et unique chose à faire, c'est de contacter des professionnels de santé humains, des gens qui sont formés pour ça. Aucun algorithme, aussi avancé soit-il, ne peut et ne doit remplacer cette étape. Parce qu'au fond, le véritable risque, le risque mortel, c'est le temps perdu. Les quelques minutes qu'on passe à discuter avec un chatbot, ce sont des minutes qui peuvent faire toute la différence dans une situation où la prise en charge doit être immédiate. La technologie doit rester une aide, pas un filtre qui retarde l'accès aux soins vitaux. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette étude, qui est vraiment essentielle. Le sujet de l'IA en médecine est en constante évolution et c'est crucial de rester bien informé. Pour cela, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.